Puis ce soir, nous allons plus particulièrement parler de comment agir autrement pour l'économie. C'est la thématique de notre soirée. Je vais commencer donc par vous présenter à côté de moi Emmanuel Denis. Bonsoir. Emmanuel Denis, bonsoir. Tu es maire de Tours. Tu as été élu il y a 1 an et dans des conditions qui sont similaires, en tout cas sur l'état d'esprit, à ce qui se passe aujourd'hui en région Centre-Val de Loire avec cette liste à nouveau souffle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, d'abord, bonsoir à toutes et à tous et donc bienvenue à Tours, ma ville, dans laquelle effectivement il s'est passé un truc un peu incroyable l'année dernière, puisque avec une bande de citoyens, on a fait un travail vraiment très proche de ce que fait aujourd'hui Charles, c'est-à-dire qu'on est parti d'abord d'un programme autour duquel donc on a construit des propositions. Et puis petit à petit, donc, on a réussi à attirer des personnes qui jusque-là s'intéressaient peu à la politique et finalement se sont engagées avec nous pour au final atterrir sur une majorité. Alors nous, c'est une majorité de citoyens de la gauche et des écologistes. On a réussi à faire ce rassemblement un peu incroyable de citoyens de la gauche et des écologistes, mais en partant vraiment sur une base très citoyenne, en partant, avant de parler des personnes qui allaient incarner le projet, on est parti du programme, de la manière de faire. Et aujourd'hui, voilà, on a réussi avec plus de 50% de personnes qui sont non encartées, et puis on va dire au moins 80% de personnes qui n'avaient jamais été élues. Et aujourd'hui, on a 43 élus dans cette majorité. Super, voilà, un état d'esprit qu'on va retrouver, vous allez le voir tout au long de ces soirées, puis que vous retrouverez bien sûr dans le programme et dans la campagne de la liste Un Nouveau Souffle. Est-ce que tu peux aussi nous dire qu'est-ce que les écologistes apportent justement, la vision écologiste, qu'est-ce qu'elle apporte à ce genre de projet et au projet que vous conduisez à Tours ? Alors ça, c'est une question effectivement qu'on nous a beaucoup posée pendant la campagne. On me disait, mais en fait, un maire écologiste, qu'est-ce que ça va faire à l'échelle de Tours ? Avec les défis qui sont à relever, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, vous, tout seul dans votre coin ? Alors, on va pouvoir changer beaucoup de choses. Mais c'est vrai que ça va se faire à l'échelle locale. Malgré tout, pour le bien-être des habitantes et des habitants, ça va être un changement fondamental. Mais donc, toutes ces transitions qui nous permettront de répondre aux défis de demain, en particulier, bien sûr, le premier défi, c'est celui du dérèglement climatique. Il est nécessaire que cette échelle des villes, elle soit démultipliée. C'est-à-dire qu'on ne réussira pas, c'est sûr, à régler ce problème du dérèglement climatique juste nous, localement. Et c'est pour ça que je suis là aussi ce soir pour soutenir Charles, parce qu'on a besoin des autres échelles. Et tout est indispensable dans l'ensemble des transitions, en particulier la transition des mobilités, on a besoin des régions. La transition alimentaire, on a besoin des régions. La transition économique aussi, on a besoin de former pour les métiers de demain. Et donc, voilà, les écologistes seuls ne pourront rien faire dans une commune. On a besoin d'écologistes à tous les niveaux. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un moment charnière où il y a peut-être un alignement des planètes assez incroyable. Parce que là, on a les régions, donc demain, on aura des régions vertes. L'année prochaine, on aura un nouveau président. Si on a plein de régions vertes, il y a des grandes chances aussi qu'on ait un président vert. Et puis, on regarde ce qui se passe. Il y a 1 an, on avait Donald Trump. On se disait, aux États-Unis, il ne se passera rien. Là, on a changé de président. On va avoir aussi une chancelière en Allemagne qui sera peut-être une chancelière écologiste. Donc, c'est le moment. Le moment charnière, c'est ce soir. Pour passer ce message-là, et donc j'appelle tous ceux qui nous écoutent et qui vont suivre ce meeting, s'ils sont convaincus demain à commencer leur campagne de leur côté. C'est comme ça qu'on gagne aussi, c'est en allant convaincre les gens autour de soi. Donc pour un nouveau souffle pour la région, c'est ce soir que ça commence. Il va falloir être convaincant. Ça va être à toi de l'être maintenant, Charles, mais j'en suis sûr. Et puis demain, ça sera tous ceux qui nous écoutent là, qui doivent continuer à porter ce message, parce que les défis de demain, c'est ce soir que ça commence. Merci Emmanuel. J'ai oublié de vous préciser que dans nos invités, Benoît Hamon était prévu, mais il n'a pas pu venir. Et je vais donc continuer juste en rebondissant sur ce que tu viens de dire, Emmanuel, pour dire qu'on connaît notre époque, connaît une crise politique, une crise démocratique
qui, comme tu l'as très bien illustré, se situe à tous les échelons. C'est-à-dire qu'on a une perte de confiance dans les élus, on a une perte de confiance en ceux qui vont exercer le pouvoir. Ça se passe au niveau local, au niveau national et ça se passe dans le monde entier. Alors, on va voir justement avec Charles Fournier, qu'est-ce qui est dans son projet aujourd'hui, comment s'est passée l'écriture de ce projet, comment est-ce que vous avez désigné les futurs élus si vous gagnez ces élections, qu'est-ce qui va faire que c'est différent en fait? Qu'est-ce qui a fait ça? Alors, bonsoir à toutes et tous. D'abord, le plaisir de retrouver tout le monde. Alors, vous retrouvez en ligne, même si on aimerait se voir en vrai. Et j'espère que bientôt, nous pourrons retrouver le chemin de cette relation directe, retrouver notre capacité à exprimer notre humanité aux autres. Je crois que c'est essentiel. Et on sent dans ce moment comment nous en sommes privés. Alors, on arrive par des prouesses techniques. Bravo à toutes celles et ceux qui nous permettent d'organiser une telle soirée. On arrive à garder du lien, on arrive à faire une campagne dans des conditions très particulières. Et peut-être pour le dire, nous avons engagé notre démarche il y a plus d'1 an. Et ça, c'est extrêmement important à dire. C'est une fabrication citoyenne comme celle que nous avons construite là, une démarche qui s'inspire, qui part de la vie des gens, qui part des territoires. Ça ne se déclenche pas 2 mois avant. On voit beaucoup apparaître le mot citoyen partout, des démarches citoyennes, mais qui se sont construits dans la dernière ligne droite et qui sont des habillages, finalement, quant à cette démarche. Si on veut être en sincérité, en authenticité sur cette construction collective, alors il faut du temps. Et ce temps, il est essentiel. Emmanuel Latour, ça a été 2 ans de travail avec les cogitations citoyennes pour construire un projet et une liste. Et bien nous, on a fait pareil. On a construit des comités citoyens dans tous les territoires de la région. C'est une première. C'est une première, c'est inédit dans notre région. Mais je pense qu'on peut chercher ailleurs. C'est inédit à une échelle d'une collectivité qui paraît être une collectivité lointaine, un peu technocratique, un peu technique, loin de la vie des gens. La région, c'est la vie quotidienne. C'est les transports, c'est l'économie, c'est la formation, c'est la santé. Aujourd'hui, l'aménagement du territoire en matière de santé, c'est tellement de sujets, la culture, le sport, qui font nos vies. Et donc, si on veut construire nos vies, si on veut donner notre dimension à nos vies dans les territoires, alors il faut faire avec les gens. C'est ma formule consacrée, je l'utilise souvent, on ne change pas le monde sans les gens. Et on est au moment où il y a tellement de choses à changer qu'on ne réussira à le faire qu'en s'appuyant sur les gens, la vie, leur réalité, leur territoire. Il faut retrouver de la fierté d'être ce que nous sommes, là où nous habitons. Et ça ne s'invente pas, ça se fabrique dans une relation avec les gens. Donc on est parti des territoires, on a fabriqué des comités citoyens. Plus de 600 personnes ont participé très concrètement à l'écriture du projet. Ça, c'est déjà une prouesse énorme. Et là, je dois le dire, le numérique nous y a aidés. On a pu, tous les dimanches soirs, être en réunion collective pour fabriquer ce projet. On a pu, à distance, se nourrir les uns des autres. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et puis, on n'en est pas resté là. On a construit une liste dans la même dynamique. Et l'idée de cette liste, c'était d'être l'exemple de ce que nous ferons demain quand nous aurons la responsabilité de la région. C'est gouverner pendant la liste comme nous gouvernerions demain. Car si on ne change pas le monde sans les gens, on ne le changera pas non plus sans changer les manières de gouverner. C'est central. On ne peut pas décider à Orléans, on ne peut pas décider à Paris, on ne peut pas décider à Bruxelles de la vie des gens sans s'appuyer sur leur expertise du quotidien, sur leur manière de vivre ce quotidien. Et ça, c'est fondamental et vraiment, c'est une révolution démocratique qu'il faut pouvoir engager. Alors, construire une liste comme ça, eh ben, cette liste, on la nourrit de citoyens candidats. 42% de notre liste, ce sont des citoyens non encartés, non engagés dans un parti politique. 3 têtes de liste sur 6 sont issues de la société civile. C'est pas... Vous voyez, dans beaucoup de listes, on vous annonce des citoyens. Mais vous regardez, place 1, place 2, place 3, place 4, place 5, des gens issus des partis politiques. Et puis derrière, les citoyens. Là, nous, c'est un vrai mix commun entre les partis politiques et les citoyens. Nous tenions non pas à opposer l'un et l'autre. Sans les partis politiques, il n'y aurait pas cette démarche, il faut le dire clairement. Mais c'est partis politiques et citoyens qui se nourrissent, qui apprennent à travailler différemment, à se regarder autrement, à fabriquer autrement. Notre liste, elle a été négociée. Tous les moments de négociation, la France Insoumise qui nous a rejoints pourrait le raconter aussi bien que moi. Tous les moments de négociation se sont faits avec des citoyens, avec des partis politiques. C'est pas la négociation dans un coin d'une salle à 2-3 où on se met d'accord sur un nombre de places. Ça a été des réunions transparentes, permanentes. Il y a des citoyens qui se sont retrouvés pour la première fois dans des rendez-vous de négociation avec des... Alors en ligne en plus, rajoutons-en, c'était quand même un moment un peu particulier, et qui ont halluciné que ça soit possible. Et bien on a démontré qu'on peut dépasser nos façons de faire. Et moi, pour moi, la question du dépassement, elle est centrale. On est dans une situation
tellement difficiles. Les 10 années à venir sont essentielles pour réussir les transformations majeures dans notre région et à l'échelle de notre pays et à l'échelle mondiale. Et pour réussir ça, on a besoin de s'y prendre autrement. On a besoin de changer de méthode. On a besoin d'être en totale sincérité dans nos engagements. On a besoin de dépasser la com, politique. Il nous faut arriver dans la vérité des sujets. Et ça passe par des démarches comme celle-là. C'est beaucoup de temps. C'est un an de travail, c'est du matin au soir, c'est même les nuits. Hein, je me réveille beaucoup avec les dossiers, hein, mes nuits sont agitées. Mais derrière tout ça, on va accoucher. Les nuits agitées, ça rappelle plein de choses. Hein. On va accoucher de quelque chose d'exceptionnel, j'en suis sûr. On vit déjà une démarche exceptionnelle. Et ça, voilà, je pense que c'est la clé de la réussite.